Nous sommes là aujourd'hui pour parler du CHSCT au sein des hôpitaux publics. Que peux-tu nous dire à ce propos? Alors, première chose, les ordonnances du 27 septembre 2017 ne sont pas applicables aux établissements publics de santé. Et donc, nous n'avons pas de fusion des institutions représentatives du personnel. Nous avons toujours deux institutions, le comité technique d'établissement et puis le CHSCT. Alors, le CHSCT, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas régi par le Code de la santé publique, il est régi par le Code du travail. Et c'est le Code du travail qui définit les missions de cette institution représentative du personnel. Schématiquement, le CHSCT, il est investi d'une mission concernant la santé, les conditions de travail au sein de l'hôpital. Mais du coup, quelles sont ses prérogatives? Alors, elles sont très nombreuses. La première, c'est effectivement un travail de prévention. C'est aussi un travail d'éclairage de l'employeur et aussi un travail, une mission de veiller à ce que le droit du travail applicable en cette matière est bien appliqué par l'employeur public. Donc, c'est une mission large, ce qui est rendu peu aisé par le fait que le Code du travail définit les missions du CHSCT d'une manière très subjective et très très large. Il parle de santé, de conditions de travail, sans définir précisément effectivement ce qu'on entend par santé et conditions de travail à l'hôpital. Mais quelle est du coup l'importance d'un CHSCT dans un hôpital public? Il est central. Il est central parce que cette institution représentative du personnel dispose d'un certain nombre de prérogatives. Et les personnes qui siègent au sein du CHSCT sont des membres des organisations syndicales et à ce titre-là, de par la loi, ont des prérogatives qui sont bien plus importantes qu'au sein du comité technique d'établissement. Et donc ce déséquilibre en termes de prérogatives fait que le CHSCT, aujourd'hui, est devenu un acteur central dans le dialogue social à l'hôpital. Mais du coup, toi, quelle est ta position vis-à-vis de tes clients par rapport au CHSCT? Alors, nous sommes saisis régulièrement sur des problématiques en lien direct avec, effectivement, des prérogatives mises en œuvre par le CHSCT de l'hôpital concerné. Alors, quelles sont ces prérogatives? Elles sont de trois ordres. On distingue l'expertise, l'enquête et l'inspection. Alors, l'expertise, c'est quoi? C'est la capacité pour le CHSCT de demander une expertise lorsque nous sommes en présence d'un projet important de l'employeur ou lorsque nous sommes en présence d'un ce qu'on appelle un risque grave. Et puis, vous avez aussi donc l'enquête. Alors, l'enquête, c'est comme son nom l'indique, c'est une enquête qui est opérée par une délégation, l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs membres du CHSCT. Et enfin, l'inspection. Alors l'inspection, et je m'arrête un instant sur ce point parce que c'est très intéressant, la Cour de cassation a jugé que l'inspection était un pouvoir en propre du CHSCT. Ce n'est pas une prérogative d'un membre du CHSCT, personne physique. Donc un membre du CHSCT ne peut pas spontanément décider de faire une inspection. C'est le CHSCT qui doit le décider. Prendre une délibération et donner mandat à tel membre du CHSCT pour y procéder. Mais comment du coup accompagnes-tu tes clients par rapport à toutes ces consignes qu'il faut avoir au sein des CHSCT? Alors, très classiquement, j'ai un exercice d'avocat un peu plus classique, c'est-à-dire que je réponds aux interrogations des clients par voie de consultation, échange téléphonique. L'une des choses les plus prégnantes et les plus utiles, c'est la disponibilité, c'est-à-dire que le manager, le directeur d'hôpital va avoir un CHSCT dans 1 heure, dans 2 heures, il va avoir besoin d'échanger au téléphone, et donc ça passe par effectivement une disponibilité tous les instants. Au-delà de ça, le plus pertinent, c'est la formation. Nous avons mis en place une formation action d'une journée, environ 8 heures, c'est très dense, et qui n'est pas du tout théorique, mais qui est très pratique, qui débute par effectivement un rappel un petit peu du droit applicable, pour que le manager de droit public puisse prendre un peu la mesure du droit du travail, parce que ce n'est pas son droit naturel. Et puis, nous abordons tout au long de la journée des cas pratiques et des situations pratico-pratiques, de sorte que, à l'issue de la journée de formation, le manager public, le directeur, ait quand même de bons réflexes et sache comment réagir à telle ou telle situation. Merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.